Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui je vais prospecter avec des looms devant toi en direct parce que sur cette chaîne YouTube, je t'ai partagé plein de méthodes de prospection que j'utilise moi personnellement au quotidien pour acquérir des clients pour mon agence. Mais je me suis dit, aujourd'hui, ça sera mieux si je te fais la prospection en live pour que ça soit vraiment concret pour toi et que tu puisses l'appliquer toi également. Parce que la théorie, c'est bien, la pratique, c'est encore mieux. Alors, déjà, la prospection par Loom, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est un logiciel qui va nous permettre de filmer notre écran et notre tête. Et puis, on va faire un audit digital sous format vidéo. Et puis, on va l'envoyer directement à l'adresse mail de notre prospect, c'est-à-dire du chef de l'entreprise qu'on veut démarcher. Et donc, comme tu l'auras compris, l'avantage de cette méthode, c'est que ça nous permet de créer un lien de confiance beaucoup plus facilement avec nos prospects parce qu'ils peuvent écouter notre voix, voilà, avoir un petit clin d'œil sur notre personnalité, sur notre visage également. Donc, ça crée plus facilement ce contact-là, contrairement à des emails ou à des messages à froid parce que c'est juste du texte, on ne peut pas véhiculer autant d'émotions qu'avec notre voix. Normalement, j'envoie des looms uniquement à des prospects qui ont déjà montré un intérêt pour mes emails parce que j'ai une séquence d'emailing automatisée et après j'envoie le loom uniquement à ceux qui ont ouvert plusieurs fois l'email mais qui n'ont pas répondu ou qui n'ont pas réservé le rendez-vous. Cependant, il y a de rares cas où j'envoie un loom à un prospect à froid dès la première fois. C'est très rare, c'est juste lorsque je trouve que c'est un prospect idéal, vraiment, que c'est le type de client avec qui j'ai envie de travailler, qui ont le budget, qui ont un bon site web, qui convertit très très bien et qui ont un gros potentiel et surtout qui font déjà de la pub Facebook. Ça, c'est très important parce que moi, mon service principal, c'est la publicité Facebook et c'est beaucoup plus facile de convertir un prospect qui fait déjà de la pub que quelqu'un qui n'a jamais essayé de faire de la pub. D'accord? Donc moi personnellement, je fais comme ça et je te conseille à faire pareil. Donc s'il y a une marque, par exemple, je prends l'exemple de l'e-commerce, s'il y a une marque e-commerce, une boutique où tu as déjà acheté un produit qui t'a plu, etc., eh bien tu peux les démarcher. Alors, tu n'es pas obligé d'acheter tous les produits de toutes les marques avant de les démarcher, mais ça peut être vraiment un point, voilà, un point essentiel que tu peux également présenter dans ton Loom. Dire, voilà, imaginons, j'achète des chaussures chez une boutique qui s'appelle Chaussures Y. Eh bien, je peux dire à l'introduction de mon Loom que voilà, j'ai acheté vos chaussures, les voilà, j'ai bien aimé votre design, etc. Et en fait, parce que tu es déjà client chez eux, ça fait un petit point de référence qui te permettra par la suite d'introduire ton audit. Après, voilà, c'est juste une exception, tu ne peux pas toujours le faire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec toi. Et pourquoi j'envoie pas des looms à tous les prospects à froid? Eh bien parce que c'est assez chronophage, il faut faire un audit, ça prend du temps, il faut filmer la vidéo, ensuite il faut la monter après. Moi j'utilise le logiciel Canva, c'est très simple au montage parce que lors des looms, il m'arrive des fois d'avoir des blancs ou bégayés, donc il faut enlever, faire un cut au niveau des blancs et ensuite je vais envoyer la vidéo à mon prospect. Et du coup, comme ça prend pas mal de temps à réaliser, je ne peux pas me permettre d'envoyer des looms à n'importe qui, à n'importe quel prospect. Donc voilà, j'ai une valeur horaire. C'est pour ça, il ne faut pas perdre mon temps. Et puis pour me démarquer des autres, je vais essayer de faire un loom un petit peu différent d'habitude des looms classiques parce que avec le genre de loom que je vais te présenter par la suite, j'ai eu de meilleures réponses parce que j'utilise des points en commun. Tu vas comprendre après. Maintenant, on va passer sur mon écran. Donc là, comme tu peux voir, je suis en train de faire un peu de lead sourcing en même temps parce que j'ai pas préparé une liste avant. Donc pour te dire, moi je suis sur la niche de l'e-commerce, mais en fait cette méthode-là, elle marche voilà pour toutes les niches. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une sous-niche de l'e-commerce qui est la pêche et plus précisément la pêche au leurre
parce que j'aime vraiment cette niche, parce que moi-même, je pratique la pêche et du coup, je connais un petit peu très bien le milieu même. Et donc, j'ai décidé de démarcher dans cette sous-niche-là de l'e-commerce pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je suis allé sur la bibliothèque publicitaire de Facebook et là, j'ai sélectionné France, toutes les pubs et là, j'ai tapé un mot-clé. Donc j'ai mis l'heure de pêche. Pour ceux qui savent pas, c'est juste en fait, c'est le petit appât en plastique qu'on va utiliser pour pêcher les poissons. Et là, comme tu peux voir, j'ai pas mal de pubs qui s'affichent de plusieurs marques. Donc moi, comme je connais très bien le milieu, je vais pas démarcher VMC Hooks, c'est des grosses boîtes internationales de la langue non plus. Donc tout ça, ce sont des grosses marques. Par exemple, voilà, t'as Laurence, Daiwa, donc ça c'est des grosses marques, je vais pas les démarcher. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait quelques petites marques qui sont en train de faire de la pub. Donc ça va être vraiment mes prospects idéaux parce que ils investissent déjà dans la pub. Donc ils savent l'importance de faire Facebook Ads. Donc j'ai beaucoup moins d'efforts à les convaincre de signer et de prendre mes services. Donc je vais surtout démarcher ces petites marques-là. Et t'en as une en particulier qui m'a capté l'attention, c'est celle-là, Junkie Cat. Je l'ai trouvé, c'était un très bon prospect. Donc ils vendent des produits relatifs à la pêche aux silures. Donc c'est des gros poissons et donc en eau douce. Et puis là sur la bibliothèque publicitaire, j'ai remarqué qu'ils sont en train de faire des pubs, mais ils sont pas optimales. Je pense qu'il est en train de booster des pubs, comme tu peux voir ici. Donc c'est pas très efficace, il dirige même pas vers un lien. Donc c'est vraiment le prospect idéal parce que il est en train de faire quelques publicités qui sont pas optimisées. Donc moi j'ai une grosse valeur ajoutée à lui apporter. Et là, hop, comme tu peux voir, j'ai pris son site. Et pareil, j'aime bien son site, il est vraiment assez épuré. Donc je pense que c'est un très bon prospect à démarcher. J'ai déjà fait une petite recherche sur société.com. Le patron, il s'appelle Eric. Et ce qui est super, c'est qu'il se présente directement. Voilà, sur la page. Je suis Eric, j'ai fait quelques recherches sur lui. Donc, ça va m'aider également pour mon loom. Donc, on va filmer notre loom. Bonjour, monsieur Eric. Moi, je m'appelle Elias. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai quelques informations importantes à vous révéler à propos de votre site web Junkie Cat. Donc rapidement, pour vous dire un petit peu le contexte, eh ben moi je suis un pêcheur comme vous. Je pêche le carnassier, donc des petits poissons principalement, du cendre, voilà, du black bass et du brochet. Et dernièrement, je voulais un petit peu tester la pêche aux silures. Et du coup, j'ai fait quelques recherches sur Facebook et je suis tombé sur votre page et qui m'a dirigé directement sur votre site. Et il y avait plusieurs points qui m'ont capté l'attention parce que j'aime vraiment votre site parce que j'ai déjà vu plein d'autres sites de marques de pêche et franchement le vôtre m'a capté l'attention parce qu'il est épuré, il donne vraiment une bonne image de marque. Et ce qui est génial, c'est que vous vous présentez directement sur le site. Et ça, je trouve que c'est très sympa de votre part. En plus, voilà, vous avez pêché un énorme poisson. Franchement, bravo à vous. Un silure comme ça doit être très très lourd. Et d'ailleurs, ça montre la résistance de vos cannes à pêche. Parce que franchement, pour sortir un poisson comme ça, si c'était pas du solide, ça sera pas du tout possible. Donc voilà, peut-être vous vous demandez pourquoi je vous fais cette vidéo. Eh ben, en fait, moi, je suis un expert en marketing numérique et je fais pas normalement ce genre de démarchage, mais exceptionnellement, en fait, j'ai vu que vous avez un potentiel énorme à exploiter parce que honnêtement, vous avez un site qui est épuré, vous avez tous les produits nécessaires pour se lancer dans la pêche aux silures et ça, c'est très très rare. J'ai jamais vu d'autres concurrents dans la région qui font ça. Et j'ai vu que vous faites également de la pub sur Facebook. Donc, comment je le sais? Eh bien, ici, sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, ça me permet de voir vos pubs qui sont en train de tourner.
Et j'imagine que vous êtes en train de booster des publications parce que là, ce sont des pubs texte et ce sont pas des pubs cliquables. Donc, il n'y a pas un lien sur lequel on peut cliquer à part celle-là. Et du coup, je vois que vous êtes en train de lancer des pubs pour générer plus de ventes sur votre site. Et ça, c'est vraiment ma spécialité. J'ai aidé plein de marques e-commerce comme la vôtre à faire plus de ventes grâce à la publicité Facebook. Et j'ai quelques points à vous signaler comme ça pour vous améliorer. C'est qu'en fait, vous avez mis trop de texte au niveau de vos pubs et ça fait pas très professionnel. Et Facebook va vous facturer plus cher au niveau des pubs parce que les gens ne trouvent pas ça attractif. Donc, je vous conseille quand même de mettre des images, des vidéos, voilà, des publicités qui sont plus engageantes et de meilleure qualité afin, voilà, d'attirer plus de trafic sur votre site qui va convertir en client, en acheteur par la suite. Donc, déjà, comme vous pouvez voir ici sur votre site, là, j'ai une extension Chrome qui s'appelle Facebook Pixel Helper. Il m'indique que vous n'avez pas installé le pixel. Si vous connaissez pas, c'est tout simplement un bout de code de Facebook qui nous permet de enregistrer toutes les personnes qui ont visité notre site. Comme ça, on va pouvoir leur faire des pubs de reciblage pour leur remontrer nos produits. Et ça, c'est vraiment très, très efficace. Je l'ai fait avec beaucoup de mes clients et on a des retours sur investissement qui sont juste énormes. Et je trouve ça dommage que vous n'avez pas installé le pixel. Donc, je vous conseille vraiment de l'installer le plus tôt possible et voilà, d'améliorer vos publicités. Comme ça, vous allez faire plus de ventes et rentabiliser votre investissement. Parce que quand on met de l'argent sur Facebook, il faut qu'on gagne derrière au moins 2 fois au niveau du bénéfice, voire même beaucoup plus que ça. Avec mes clients, on peut atteindre les 5, 6 fois assez facilement. Et donc, si vous voulez savoir à quoi ressemble de bonnes publicités, eh bien là, je vais vous montrer un petit peu votre concurrent qui est tout simplement Caperlan. Vous connaissez sûrement cette marque, celle de Decathlon. Et comme vous pouvez voir ici, ils sont en train de lancer plusieurs publicités. Donc voilà, ils sont en train de faire des vidéos pour leur flow tube. Donc ils vendent des produits assez similaires aux vôtres. Et honnêtement, même eux, ils peuvent améliorer ça. Donc, si vous mettez en place les bonnes stratégies, vous allez même écraser Caperlan. Parce que, voilà, comme vous pouvez voir, là, je suis sur une autre de leurs pages. Et comme vous pouvez voir, le texte, il est assez basique. Euh, mais il est quand même mieux que les pubs que vous avez lancées. Parce que regardez, ils sont en train de mettre en place des vidéos, des photos. Et à votre avis, s'ils étaient pas rentables, est-ce qu'ils auront laissé ces pubs-là tourner? La réponse est non. Ça veut dire que les pubs Facebook sont vraiment hyper rentables pour la marque Caperlon et pour toutes les autres marques de pêche. Et j'en suis totalement convaincu. Pour cette raison-là, je vous invite à vous pencher sur le sujet parce que honnêtement, vous avez un énorme potentiel. Vraiment, vous avez un joli site web, il convertit très très bien les visiteurs, c'est très épuré et vous êtes en train de mettre en place des efforts pour votre marketing. Je suis sûr que vous voulez développer votre chiffre d'affaires, avoir plus de ventes et honnêtement, il n'y a pas mieux que la publicité Facebook et Instagram qu'on va pouvoir mettre en place d'une manière plus efficace, plus optimisée et recibler les visiteurs de vos sites. Donc, si vous voulez mettre en place tout ça avec un professionnel, vraiment de la meilleure manière possible, eh bien, je vous invite à réserver un appel avec moi. Vous trouverez le lien en dessous de cet email. Et j'aimerais vraiment discuter avec vous. Ça sera juste un échange cordial entre deux entrepreneurs. Donc, ne vous inquiétez pas, ça sera sans engagement pour vous. J'aimerais juste parler avec vous un petit peu de vos objectifs, du développement de votre marque, quels sont vos objectifs au niveau du chiffre d'affaires, quel niveau vous voulez atteindre. Donc j'aimerais vraiment savoir votre avis sur le sujet et si vous serez ouvert à la discussion à propos de ça. Donc si c'est le cas, je vous invite à soit répondre à cet email, soit réserver un appel avec moi et directement et ça sera vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous, Eric. Je vous dis à très bientôt.
Donc, comme tu l'as vu, c'était un loom assez original. J'ai utilisé le vocabulaire de mon prospect parce que je suis dans la niche de la pêche et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est pour ça que je t'invite à choisir une niche que tu aimes. Comme ça, tu vas vraiment trouver un message qui va résonner avec ton prospect. Et comme tu l'as vu, j'ai pas dit que j'ai une agence marketing dès le début parce que j'ai voulu justement garder le suspense un peu plus longtemps pour capter son attention jusqu'à la fin. Comme tu l'as vu, j'étais pas vraiment très vendeur. Je voulais pas vraiment faire le mec forceur. J'ai vu de meilleurs résultats en faisant comme ça parce que en donnant le choix à ton prospect derrière, eh bien, il va être beaucoup plus enclin à répondre, voilà, de manière plus amicale, plus cordiale. Et ça, c'est vraiment très efficace. Je l'ai remarqué pour mon agence et j'espère que tu vas l'implémenter toi aussi. Parce que les looms sont, à mon avis, une des meilleures méthodes de prospection qui existent et c'est vraiment une de mes préférées. Par contre, il faut également faire du volume. Il faut envoyer quand même pas mal de looms, même si c'est chronophage. Il faut voilà, avoir une routine de prospection. Moi, je vais envoyer entre 5 et 10 looms en plus de mes emails automatisés. Donc vraiment, ça me fait un échantillon assez grand de prospects démarchés par jour pour me générer des rendez-vous qualifiés toutes les semaines pour mon agence SMA. D'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai fait pour atteindre les 10 000 € par mois avec mon agence, j'ai pour toi une étude de cas totalement gratuite dans le premier lien en description. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider toi également à atteindre les 10 cas par mois. Donc on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias, à la prochaine.